À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Jessica Saint-Pierre, charpentière menuisière chez Giratech. Bonjour Jessica. Salut! Dis-moi Jessica, le but ultime de nos balados, c'est d'offrir l'occasion de comprendre bien quel est ton métier. Alors, en quelques mots, décris-moi ce que tu fais, décris-moi ton métier. En gros, charpentière menuisière, c'est un métier qui est vraiment, qui englobe beaucoup de choses. On regarde les édifices, on peut toucher absolument à tout, à exception de plomberie, électricité, puis quelques autres branches comme ça, là, aussi maçonnerie. Mais sinon, en étant charpentière, on peut vraiment faire une maison de A à Z. Puis même chose, là, je suis dans le commercial, là, fait qu'on vient vraiment englober beaucoup de corps de métier, là. J'ai toujours dit que la charpentière menuisière était un peu la grande Manitou de l'immeuble ou du bâtiment dans lequel elle avait la chance de partager avec les autres corps de métier parce que vous voyez de la fondation jusqu'à la fête du toit, là, vous, là. Exactement. Comment as-tu trouvé tes repères, toi, à travers ton métier? Qu'est-ce que tu préfères le plus, en fait? C'est sûr que je suis vraiment une personne de finition. J'ai commencé la construction dans le revêtement extérieur, qui est un beau entre-deux entre le rough, donc travailler physique, puis le produit final, la finition, la petite touch qui fait toute la différence. C'est vraiment un bel équilibre. Mais après ça, je voulais vraiment me découvrir un petit peu plus dans ce métier-là qui est super large. Fait que je suis allée plus dans le général, à essayer de voir d'autres de mes forces, de me pousser un petit peu plus, là. Ça, j'adore ça quand tu nous dis ça, d'aller pousser, de relever des défis. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu exerces ton métier? Ça fait 5 ans et demi à peu près. Tu nous as parlé justement que tu aimais beaucoup la finition. Donc, est-ce que tu as trouvé justement des habiletés un peu plus particulières avec la finition de la maison? Oui, c'est sûr que ma force première, c'est dans tout ce qui est minutieux. J'aime vraiment aller prendre mon temps là, pour finir le produit. Puis là, tu prends un pas de recul après, puis tu vois le produit fini. Ça, c'est vraiment gratifiant pour moi. Mais j'aime vraiment aller toucher à tout, pas tout le temps faire d'une seule chose. Puis c'est ce qui m'appelait aussi dans ce métier-là, c'est que t'as la possibilité de jamais avoir un métier routinier. Mais dans le cas contraire, si c'est quelque chose qui t'appelle, d'avoir un métier routinier, puis d'être un petit peu plus confortable, puis de rester dans tes forces, c'est possible aussi d'aller dans un métier qui est spécialisé, exemple de juste faire du revêtement, juste faire de la finition intérieure, juste faire de la peinture, du carrelage, c'est quelque chose qui est possible. Moi, dans mon cas, c'est pas ce qui m'appelait. J'avais vraiment besoin d'être en continuel apprentissage parce que c'est un métier que tu n'as jamais fini d'apprendre. Les normes, ils changent toujours. Donc, c'est pour ça que je suis allée un petit peu plus dans le général puis pas seulement juste dans ma force. Dis-moi, Jessica, que fais-tu d'ailleurs concrètement? Parce que je crois que tu portes plusieurs chapeaux, toi, comme charpentière menuisière. Oui, ben actuellement, dans mon poste, je fais du chargé de projet, je fais des estimations, je vais voir les clients, puis en plus de ça, je suis la main-d'œuvre. Donc, comme cette semaine, on a fait des cloisons métalliques, on a tout gypsé, on a installé des portes. Il a fallu tout machiner les portes. Fait que c'est mon métier en ce moment, mon poste est très, très large aussi. Donc, je vais de la soumission jusqu'au projet. Jessica, je sais que tu es compagnon. Est-ce que tu... En fait, on dit compagnonne. Est-ce que tu aimes
partager tes connaissances? Est-ce que tu aimes être la pédagogue et montrer aux autres comment est ton métier? Quand que c'est pour travailler avec mes collègues, j'adore qu'on travaille en équipe, qu'on partage nos idées puis qu'on est d'égal à égal. Quand que je travaille avec des apprentis qui ont soif d'apprendre, je ne demande qu'à leur montrer. J'adore ça, tout le côté pédagogique, tout ce qui englobe ça. J'adore partager mes connaissances. J'adore voir après ça le résultat que ça procure. Là, c'est très plaisant. Puis de le voir aussi, j'imagine, dans leurs yeux puis dans leur attitude, là, c'est sûr que ça doit être gratifiant. Tu viens de nous parler justement de formation. Est-ce que tu as suivi une formation professionnelle pour exercer ton métier? Quand je suis rentrée dans le métier, je suis rentrée par les bassins. Donc, je me suis fait assurer un 150 heures. J'ai commencé, comme j'ai dit tantôt, sur le revêtement extérieur. Par contre, par la suite, j'ai eu la possibilité, là, la CCQ offre des cours, surtout en période hivernale. Puis, donc, tu t'inscris à un cours. Tous les cours de DEP sont accessibles. Tu t'en vas dans des formations où que plein d'autres charpentiers, charpentières sont sur place aussi, qui sont pas passés par le DEP. Fait que ça donne l'occasion que quand tu n'as pas le temps nécessairement de consacrer 2 ans d'affilée à un cours, ben ça te donne l'occasion d'apprendre sur le tas, puis de par la suite là, peaufiner ton apprentissage, peaufiner tes techniques en allant suivre ces cours-là. Donc j'ai fait la moitié de mes cours là, déjà par les soirs, week-ends ou juste l'hiver quand que j'étais sur le revêtement puis que, bon, il neige comme aujourd'hui, là. Dis-moi, tu viens justement de dénoncer quelque chose, que tu étais rentré par les bassins. Peux-tu nous expliquer un peu pour que les gens comprennent bien l'alternative justement que tu as choisie? Qu'est-ce que c'est rentrer par les bassins? Rentrer par les bassins, c'est quand que tu t'en vas faire premièrement ton ASP. Qui est un petit cours de week-end là, qui est santé, sécurité sur les chantiers. Ensuite de ça, tu te trouves un contracteur qui veut t'assurer un 150 heures. Suite à quoi, tu vas avoir tes cartes d'apprentissage de charpentier-menuisier, ce qui peut jamais être enlevé. Là. Exemple, t'arrêtes pendant un certain nombre de temps, c'est toujours acquis les heures que tu as faites, tu ne les perds pas. Puis, par contre, quand tu rentres par le bassin, les cours que je parlais tout à l'heure, c'est des cours qui vont être obligatoires, 30 heures minimum par année. Faute de quoi, si on les fait pas, ben on peut ne plus être sur un chantier. Parce que ça prend une petite formation continue. Donc, vous perdez en fait les privilèges, mais ce que je comprends, c'est que toi, il est hors de question que tu perdes tes privilèges puisque tu fais encore plus de cours que les obligations de formation qu'on vous demande, là. Ben en fait, pendant les 2 premières années d'apprentissage, j'en ai fait 7 cours parce que j'avais l'occasion de le faire, parce que j'ai la soif d'apprendre. Puis après ça, quand que tu deviens compagnon, tu n'as plus besoin de faire ton 30 heures de cours par année. Donc, au stade que je suis rendue, j'ai plus besoin de faire les cours. Puis je t'avoue que je manque un petit peu de temps en ce moment. C'est correct, je pense que tu en fais déjà beaucoup. Dis-moi, Jessica, je sais que tu nous as parlé des avantages de ton métier par rapport à ta personnalité, que tu aimais justement te promener sur différents chantiers, voir différentes choses. Parle-moi justement des avantages. Qu'est-ce que ça a pu t'offrir de plus d'être charpentière menuisière? C'est sûr qu'au niveau des avantages, on a les 4 semaines de vacances qui sont déjà préétablies. Donc, les dates sont déjà préétablies. C'est assuré qu'on a des périodes de vacances. Ça dépend toujours pour les contracteurs pour lesquels tu travailles, mais c'est, tu sais, étant donné qu'on est syndiqué, c'est que ils ont comme pas le choix de respecter une certaine norme. Puis, tu as un salaire déjà préétabli quand tu rentres. C'est pas parce que tu rentres puis tu es une femme que tu vas avoir un salaire moins élevé. Tu sais, on a le même salaire pour tout le monde. C'est obligatoire. Quand on monte d'échelon, donc apprenti 1, apprenti 2, apprenti 3 et compagnon, tu as le salaire qui va avec pour ça. J'ai envie de te poser une question qui est un peu plus personnelle. Est-ce que c'est devenu une passion, ton métier? Est-ce que au fil du temps, ça se transforme puis que non seulement ça devient un boulot, un travail, mais ça devient aussi une passion? Je crois que ce métier-là, moi qui est une personne qui est quand même sportive à la base, je peux comparer ça à un sport parce que
tu as tout le temps un petit amour-haine envers ton sport. Autant que tu l'adores, que tu as ta passion qui vient avec, autant que tu as des journées, des moments plus difficiles, mais c'est ça qui te fait avancer plus loin. Fait que oui, au début, quand je suis rentrée, c'était une passion, un coup de foudre. Après ça, vient les obstacles, vient, bon, OK, on devient un petit peu plus confortable parce qu'on a acquis des compétences, mais là, après ça, quand que t'es comme moi puis tu veux encore plus te surpasser, ben là, tu rencontres des murs puis il faut que tu les retraverses et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que c'est des petits combats de tous les jours comme ça, mais qui, selon moi, en valent la peine parce que au bout de la ligne, c'est pour ta passion, c'est pour ce que t'aimes, puis tu finis ta journée puis tu te sens accompli de ce que t'as fait. Puis ça, pour moi, ça vaut la peine. Là. Tu parles d'accomplissement. Il y a quelque chose de très gratifiant, justement, dans la construction et un côté très concret. C'est justement, tu l'as dit tout à l'heure, prendre un pas de recul et regarder qu'est-ce qu'on a fait dans une journée. Ça, c'est magnifique, là. Donc, j'imagine que toi, tu te promènes sur le territoire où tu travailles, puis tu es en mesure de voir des bâtiments, que c'est toi qui as participé justement à la construction de ça. J'imagine que ça doit faire plaisir, ça. Je suis avec une compagnie qu'on fait des super beaux chantiers. Donc, des super beaux projets aussi. Puis quand on repasse devant nos chantiers, ça nous rend tellement fiers de dire « Hey, j'ai été sur ce projet-là ». Puis en plus, c'est que certains de nos projets ont été médiatisés, comme l'école Vauclin à Longueuil, comme le Vélodrome à Bromont. C'est 2 projets que j'ai été dessus. Puis que clairement que j'en suis fière d'avoir été dessus. Ça fait du bien quand même de regarder ça. Dis-moi, Jessica, si on t'offrait l'occasion d'être la porte-parole, une porte-parole pour le métier de charpentière-menuisière, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre une autre femme ou un homme ou quelqu'un à suivre ton métier? Bien, je pense que c'est un métier qui a tellement à offrir qu'il y en a pour tous les goûts. Pas nécessairement besoin de vouloir travailler physique. C'est sûr que c'est une partie que comprend ce métier-là, mais on peut travailler de minutie jusqu'au rough. On peut être général, faire plein de choses. On peut faire seulement la même chose. C'est tellement vague, ça devrait attirer plein de personnes, plein de style de personnes aussi. Donc, c'est pas fait seulement pour un type de personne en particulier. C'est vraiment fait pour tout le monde qui veut apprendre, tout le monde qui a besoin d'un défi continu. C'est un métier qui offre beaucoup de possibilités. C'est pas mal ça, je dirais. C'est très, très large, puis ça a beaucoup à offrir. Donc, ce que j'en comprends, c'est que tu n'as pas terminé avec ton métier et il va se passer bien d'autres choses pour Jessica Saint-Pierre dans les années à venir. Ah, c'est certain, là. Aussitôt que j'étais compagnon, j'avais déjà un autre défi, puis un défi en n'entend pas l'autre, puis ça, pour moi, c'est ce qui me drive, là. Jessica Saint-Pierre, tu es une femme très inspirante. Je te remercie énormément de nous avoir partagé ton métier et je suis convaincue que tu vas en convaincre plus qu'une à faire le même chemin que toi. Ou en fait, il sera peut-être pas pareil parce qu'on est tous uniques, mais en tout cas, je suis convaincue que tu vas réussir à convaincre des gens de devenir charpentière-menuisière. Merci beaucoup. Merci à toi. Plusieurs actions concrètes ont été mises en place par l'ACQ pour notamment informer les entrepreneurs sur l'existence des différentes mesures disponibles pour favoriser l'intégration des femmes dans l'industrie. Pour en savoir plus sur nos différentes initiatives et nos contenus exclusifs, rendez-vous sur acq.org/Femmes Industrie. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise.